Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. On est mercredi, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et le sujet du jour, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être les parents. Si vous voulez, j'ai eu cette idée de vidéo il y a à peu près une semaine parce que j'ai une abonnée donc sur Instagram qui m'a posé une question à laquelle j'avais pas du tout pensé et qui m'a dit en fait que elle aimerait bien partir en Corée du Sud bientôt, mais que elle sait pas trop comment l'annoncer à ses parents, elle pense qu'ils vont pas trop être d'accord et du coup elle souhaitait savoir comment est-ce que moi je l'ai annoncé à mes parents et comment est-ce qu'ils ont réagi. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Bon les gars, vous savez que je vous ai raconté il y a à peu près 2-3 semaines je crois comment est-ce que j'ai décidé de partir en Corée du Sud. Donc si vous avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i quelque part là. Mais je vous ai expliqué dans cette vidéo que à la base je voulais partir en Irlande et que en fait au final je me suis dit mais j'ai l'occasion de partir n'importe où. Donc autant partir loin en fait. Le truc c'est que en fait dans cette vidéo je vous ai fait passer ça de façon limpide, comme si ça avait été simple. Du jour au lendemain je me réveille, je me dis que je veux partir en Corée du Sud et effectivement je fais mes choix pour partir en Corée du Sud. Il y a quand même eu quelque chose qui compte beaucoup, c'est les parents. Les parents. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi parce que je sais même pas comment j'ai fait pour oublier cette information en fait. Je sais même pas. Bon, on remet les choses dans leur contexte. Donc on est en 2015, j'ai 20 ans, 19-20 ans à peu près. Et je me dis, ok Inès, va falloir que tu partes, donc je choisis l'Irlande. Mes parents étaient hyper contents parce que vous vous doutez bien, l'Irlande, en plus les raisons pour lesquelles je leur ai dit ça, c'était donc que je voulais devenir totalement bilingue, finir de perfectionner mon anglais et tout. Mes parents ils se sont dit, c'est top, non seulement elle va pouvoir terminer son apprentissage de l'anglais, mais en plus c'est juste à côté, donc s'il y a un moindre problème, soit on y va, soit elle peut rentrer, bref. Parfait. Sauf que comme je vous ai expliqué dans la vidéo donc il y a 2-3 semaines, en fait mon choix il s'est fait en 15 secondes pour la Corée du Sud. Donc il a bien fallu que je l'annonce à mes parents. Je suis rentrée un soir et je me suis dit comment je vais annoncer ça en fait. Comment je vais pouvoir dire à mes parents que je me suis réveillée aujourd'hui et que maintenant je vais partir en Corée du Sud. En plus moi je connaissais pas la Corée du Sud, donc vous doutez bien que mes parents ne connaissaient pas du tout quoi. Ça n'avait aucun rapport en fait. Donc j'ai été les voir et franchement j'ai fait simple. J'ai dit écoutez voilà, l'Irlande c'est très bien, je kifferais y aller mais en fait j'aimerais vraiment profiter de cette année et je voudrais partir en Corée du Sud. Gros silence dans la pièce, mes parents me regardent et me disent en où? Où ça? J'ai dit en Corée du Sud. Ils m'ont dit oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et là du coup j'ai compris que ça allait pas être aussi simple. Donc en fait mes parents ils m'ont dit écoute tu n'es jamais parti sans nous et là tu veux partir à l'autre bout de la planète pendant une année entière, t'as craqué. Ils m'ont dit mais t'as craqué en fait. Je leur ai dit oui mais vous comprenez et tout, enfin ça pourrait être vraiment intéressant etc de partir et tout ça. Faut savoir que à force de les vacciner en fait mon père a fini par plus ou moins accepter la situation parce que de toute façon il se disait qu'en fait je restais au final la dernière décisionnaire de tout ça finalement si c'est moi qui mets Corée du Sud sur mes choix c'est là-bas que je vais aller plus ou moins on va dire. Mais ma mère a été extrêmement dure à convaincre parce que elle comprenait pas le concept en fait, elle voyait pas ce que j'allais foutre en Corée du Sud, c'est un pays que je connaissais pas, j'en avais jamais parlé et tout. Donc en fait j'ai dû construire mon argumentaire. Cette vidéo du coup c'est pour ça que je voulais vous la faire parce que je vais vous expliquer les différents points sur lesquels j'ai appuyé auprès de mes parents pour qu'ils puissent se détendre un petit peu sur tout ça. Le premier argument que j'ai utilisé pour mes parents c'était de savoir que je partais avec quelqu'un. C'est pas un argument qui va être très valable pour tout le monde parce que pour le coup ça dépend quand même un petit peu avec qui tu pars et pour le coup aussi mes parents ne connaissaient pas encore la personne avec qui je partais. Donc je leur ai dit ça mais en fait c'était un argument qui avait pas trop de poids pour eux parce qu'ils savaient pas qui c'était en fait donc à un moment donné ça allait pas changer grand chose. Mais en tout cas j'ai fait en sorte qu'ils sachent qui c'est, je leur en ai parlé souvent, je leur ai dit oui mais vous voyez il y a ci, ça, etc. J'ai essayé de leur mettre un petit peu dans la tête l'existence de cette personne là donc au final ils ont commencé à le connaître, aujourd'hui ils l'adorent voilà on est 6 ans plus tard mais à ce moment là ils se connaissaient pas. Donc ça c'était le premier argument, c'est l'argument de je ne serai pas seule. Je ne serai pas seule, je ne pars pas seule. Parce que je pense que c'est un truc qui fait très peur aux parents. Parce que malgré tout, même s'ils le connaissaient pas, c'est quand même un truc qui est un petit peu rassurant pour les parents de savoir que tu pars pas tout seul. Et en plus de ça, c'est un français, donc si j'ai le moindre problème, je peux au moins me rattacher à lui, vous voyez. Le deuxième argument que j'ai utilisé, c'était au niveau de l'apprentissage de la langue. En fait, il faut savoir que l'anglais, certes je voulais partir le perfectionner en Irlande, la vérité c'est que je parlais déjà couramment anglais en vérité. En fait, moi ce dont j'avais besoin honnêtement c'était vraiment de pratiquer. Et en fait j'ai expliqué à mes parents que si je partais en Corée du Sud ou dans n'importe quel autre pays non anglophone en fait,
De toute façon j'allais pratiquer l'anglais parce que mes cours allaient être en anglais et évidemment il y aurait d'autres étrangers avec qui j'allais communiquer et même des locaux avec qui j'allais communiquer en anglais. Donc de toute façon, en fait, peu importe où j'allais partir, finalement au niveau de l'anglais j'allais forcément progresser. L'autre truc que j'ai avancé aussi, c'est que j'allais quand même aussi pouvoir apprendre une troisième langue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'allais perfectionner un petit peu mon anglais et en plus j'allais pouvoir découvrir le coréen. Non négligeable je trouve, parce que du coup c'est un bête d'argument. Mes parents ils se sont dit bon c'est relou, mais j'avoue que ça peut être que bénéfique en fait de parler une langue de plus. Donc ça a pesé un petit peu aussi dans la balance. Troisième argument, c'était au niveau de l'argent. Faut savoir que partir à l'étranger c'est quelque chose de très cher évidemment. Étant donné que moi je roulais pas non plus sur l'or, étant donné que j'étais étudiante, enfin c'était logique quoi. J'avais forcément à un moment donné besoin de dépendre de mes parents. Mais par contre il faut savoir que j'étais pendant ma première année en école de commerce, donc l'année de en anglais, j'étais en alternance. Donc j'avais travaillé pendant 1 an et étant donné que je vivais chez mes parents, bah j'avais pas de charge, j'avais rien, donc j'avais mis quand même pas mal d'argent de côté au final qui m'a permis de pouvoir vivre en tout cas pendant tout le premier semestre. Et après bon mes parents m'ont un petit peu aidé aussi au deuxième semestre parce que bah, mine de rien ça coûtait un petit peu cher là. Mais en tout cas pendant tout le premier semestre j'ai pu m'assumer financièrement. Donc ça c'était quelque chose aussi qui pour mes parents était assez important parce que c'était pas tant un problème d'argent dans le sens où ils auraient très bien pu tout me payer etc. Mais si vous voulez c'est plus dans la responsabilité en fait. C'est à dire que là ils savaient que au moins j'étais responsable, j'utiliserais mon propre argent. Comme je vous ai dit voilà c'était pas tant d'utiliser le leur ou le mien ou quoi que ce soit, mais c'est plus dans ce que ça représente en fait. Le fait de pouvoir m'assumer financièrement en partant, ça montrait que j'étais vraiment déterminée pour mon projet en fait. Donc c'était aussi quelque chose qui pesait énormément dans la balance mine de rien. Et donc c'était un point aussi sur lequel j'ai pu jouer. Et enfin le dernier argument que j'ai utilisé c'était au niveau du classement des universités. Il faut savoir qu'en Corée du Sud les universités donc avec lesquelles mon école était partenaire, donc les SKY dont je vous ai parlé dans la vidéo sur étudier en Corée partie 1, c'est des universités qui sont vraiment excellentes. Donc au niveau de la qualité d'enseignement il n'y allait pas avoir de soucis. Et puis de toute façon j'ai pu regarder sur internet, je leur ai sorti des classements mondiaux, des classements, enfin voilà, j'ai fait mes recherches si vous voulez, j'ai fait mes recherches pour pouvoir appuyer ce que je dis. Il y a aussi du coup un de mes frères qui m'a pas mal aidé parce que en fait il a fait ses recherches aussi. Il a bien vu qu'en Corée du Sud c'était vraiment l'élite. Ces universités là c'était vraiment réellement l'élite. À titre de comparaison c'était un peu comme si je m'en allais faire si vous voulez HEC en Corée du Sud quoi, en gros HEC ou Sciences Po, enfin vous voyez dans le délire. Voilà c'était pas juste pour partir flamber et faire la fête pendant toute l'année. Bon c'est ce qui s'est passé en secret en fait. Donc ça c'était vraiment des gros arguments. Et après bon le dernier argument mais qui là du coup va pas pouvoir s'appliquer à tout le monde, c'est que mon autre frère en fait était parti bien des années auparavant, je sais pas peut-être 10 ans avant ou j'exagère un peu là mais bref, très longtemps avant en Chine, pendant 6 mois, avait vécu 6 mois en Chine. Donc c'était si vous voulez pas forcément non plus totalement inenvisageable et inenvisagé que je parte en Asie ou super loin, enfin vous voyez. Après bon la différence qu'il y avait par contre c'est que bah lui c'était un garçon, je crois qu'il était parti quand il était un petit peu plus vieux que moi en plus il me semble. Mais déjà rien que le fait que ce soit un garçon c'était pas le même débat. Mais en tout cas ça a quand même aussi aidé. Du coup l'association de tous ces facteurs, de tous ces arguments ont fait que au final mes parents ont fini par céder. Mais encore une fois là je vous raconte ça dans une vidéo de 10 minutes sachant que ça a pris quand même vraiment pas mal de temps hein. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts, ça s'est fait en plusieurs semaines voire quelques mois peut-être même. Donc ouais, ça a pris du temps, mais il a fallu en parler, en reparler. Au début, franchement, ça se braquait hyper vite, on voulait pas trop en entendre parler et tout. Mais au fur et à mesure, enfin, vous voyez, c'est à partir du moment où en fait on montre qu'on est déterminé dans quelque chose, surtout que c'est réfléchi en fait. Parce que être déterminé c'est bien, mais que ce soit réfléchi, qu'il y ait une raison derrière, qu'il y ait des plans derrière, voilà, qu'il y ait une stratégie aussi un peu financière, même si encore une fois c'est pas forcément un argument hyper valable parce que voilà, mais en tout cas le fait de l'évoquer, le fait de se dire que c'est possible, vous voyez, ça joue beaucoup je trouve. Et en fait ça rassure, je pense, ça rassure les parents. Moi je peux les comprendre honnêtement mes parents de pas avoir tout de suite accepté en mode vas-y ma fille go, parce que je partais quand même à l'autre bout de la terre, genre vraiment à l'autre bout de la terre clairement. Et pendant 1 an vous voyez, 1 an genre c'est énorme une année, enfin là on parle pas de 2 mois, 3 mois, genre on parle de 1 an et avec un décalage horaire de fou, donc pour prendre des nouvelles bon courage, s'il se passe la moindre chose, 10 heures de vol, vous voyez. Donc il y a plein d'arguments qui font que je les comprends totalement. Je pense que moi aussi j'aurais peur pour mes futurs enfants s'ils souhaitent partir à l'étranger et tout, mais
de notre point de vue à nous, donc à nous, à vous qui voulez partir, à moi qui suis partie et tout à l'époque, je pense que c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut se battre parce que ça en vaut vraiment la peine en fait. C'est juste une expérience de vie. Mais quand je vous dis une expérience de vie, genre j'abuse pas sur les mots. Il se passe beaucoup trop de choses et en fait on en apprend tellement sur soi, on en apprend tellement sur les autres, bah déjà même les personnes avec qui on part, donc les personnes qu'on connaissait déjà, mais on en apprend aussi beaucoup sur d'autres personnes qu'on connaissait pas et qui ont une culture totalement opposée à la nôtre. C'est vraiment hyper enrichissant en fait. C'est ça aussi qu'il faut voir dans tout ça, hein. C'est pas juste faire la fiesta. Moi j'aime bien insister sur le fait de faire la fête et tout parce que bon bah j'aime bien et c'est pour rigoler, mais en vrai de vrai, au-delà de ça, ce voyage en Corée du Sud, moi il m'a complètement changé, très franchement. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte et c'est tout ça qu'il faut aussi essayer de faire comprendre aux parents. Faut pas oublier que c'est quand même vous, c'est votre vie, c'est vos expériences. Si vous voulez vraiment partir en Corée du Sud et que l'obstacle c'est vos parents, honnêtement essayez de faire preuve de maturité et de leur montrer que vous êtes responsable et organisé. Je pense que ça c'est un truc qui va beaucoup rassurer les parents. En fait, essayez de leur parler d'égal à égal, vous voyez, d'adulte à adulte et pas d'enfant qui fait un caprice à ses parents. Non, essayez vraiment de leur expliquer que voilà, vous êtes adulte maintenant et que vous avez envie de faire vos expériences et vos choix vous-même. Après je fais quand même une petite parenthèse à tout ce que je suis en train de dire parce qu'il s'avère que l'abonné donc qui m'a envoyé ce message là, je lui ai dit donc ça c'est par contre à partir d'un certain âge, c'est à dire que ce que je suis en train de te dire c'est à partir du moment où tu peux t'assumer légalement, donc à partir du moment où tu es majeur, parce que en dessous de la majorité, vos parents ils ont le droit de vous dire oui, non, clairement. Donc s'ils veulent pas, ils veulent pas. Et en plus de ça, je les comprends parce que quand t'es mineur, tout ce qui est du domaine de l'administratif, etc., à moins que tu t'émancipes, c'est de leur responsabilité. Au final, c'est compliqué de fou, je pense, de se faire entendre raison quand on est mineur pour un projet de ce genre. Et moi je lui conseillais clairement d'attendre d'être majeur en fait, d'attendre d'être majeur et non pas d'attendre d'être majeur pour rentrer en conflit et obliger ses parents à accepter, mais être majeure surtout pour pouvoir expliquer à ses parents que maintenant elle peut s'assumer en fait, c'est plutôt ça, pour pouvoir faire entrer cet argument là dans le débat en fait. Je pense que voilà, c'est important de vraiment montrer à ses parents que on est capable, qu'on sait ce qu'on fait, que c'est pas un coup de tête. Je pense que c'est vraiment ça et qu'on sait où on va en fait, parce qu'ils ont vraiment besoin d'être rassurés et je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai fait. Et si vous partez avec des gens aussi, essayez de faire en sorte que vos parents rencontrent cette personne parce que ça peut leur donner confiance aussi. Moi je sais que la personne avec qui je suis partie, donc comme je vous ai dit mes parents ils l'adorent, ils savent que c'est quelqu'un de posé, de quelqu'un de responsable qui saura gérer en cas de problème, s'il m'arrive quelque chose ou si vous voyez, quelqu'un de confiance en fait. Du coup nos parents maintenant se connaissent aussi. C'est tout ça, c'est tout un engrenage entre guillemets, tout un écosystème en fait de confiance et tout. Et voilà, hein, franchement en gros c'est ça les conseils que je peux vous donner. Donc perdez pas de vue votre objectif si vous avez l'intention de partir en Corée du Sud. Et sachez que même pour moi qui vous raconte mes petites histoires et tout, c'était pas gagné d'avance les gars. C'était vraiment pas gagné d'avance. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle pourra vous aider, franchement j'espère vraiment qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'intention de partir, si vous en avez parlé à vos parents, comment est-ce qu'ils ont réagi, etc. Ou si vous avez réussi à les convaincre, comment est-ce que vous avez fait. Si cette vidéo vous a plu les gars, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, aussi à me suivre sur Instagram, c'est inesai.yt, et à mettre un petit like à cette vidéo, ça me fera super plaisir. On se voit dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine un drama, et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, donc sur un sujet sur la Corée du Sud. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche et prenez soin de vous.